J'ai cliqué dessus. OK. Il a pris juste plus de sang. Le son-tu de la bombe? Oui, OK, parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Excusez-moi. Ah, OK, bon. Bon. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, mon Père, on vient vers toi encore ce soir. On vient te remercier de cette journée que tu nous as accordée et de cette belle semaine que tu nous as donnée jusqu'à présent, mon Père. On vient te louer, on vient te glorifier, Père, t'adorer. Te prier, Dieu du ciel, pour tous nos frères et nos sœurs, pour tous les besoins que nous avons, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs. On vient te prier spécialement, Seigneur, pour les gens, Seigneur, de nos familles qui ne sont pas sauvés, nos enfants, Seigneur, petits-enfants pour ceux qui en ont, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur, mon Dieu, et pour les enfants qui se sont éloignés de toi, Seigneur, nous te prions de parler à leur cœur, Seigneur, et de réveiller leur esprit, de les ramener, Seigneur, à la repentance, et également, mon Père, à tourner leur cœur vers toi pour te servir, Seigneur, et de te reconsacrer leur vie. Père Saint, nous te prions, Dieu du ciel, également pour toute autre personne qui est perdue, Seigneur, et pour tous les besoins de chacun. Te prions pour nos malades. Te prions, Père, de relever, de consoler, Seigneur, ceux qui sont affligés, de guérir, mon Dieu, ceux qui sont dans l'épreuve. Père Saint, nous te louons. Et on te remercie pour tous tes bienfaits, car on est tellement reconnaissant de ce que tu fais pour nous. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Te remettons tes églises entre tes mains. Garde-les, mon Père, sur ta main puissante et forte, comme tu veux si bien le faire. Et nous te prions pour chacun de tes enfants, de tes pasteurs, Père. Garde tes pasteurs. On a tellement besoin d'eux. Et accorde à chacun les paroles que tes églises ont besoin d'entendre ce soir. Sois avec leur bouche, Seigneur, et que ce soit, mon Dieu, toujours tes paroles, mon Dieu du ciel, qu'ils prêchent avec force et vérité. C'est encore dans le précieux nom, béni Saint Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. On va lire le verset 1 à 9. Évangile selon Jean, chapitre 6. L'Esprit veut nous faire remarquer ce soir quelque chose en rapport avec un sujet qui revient quand même assez souvent parce que c'est quand même une base de la vie chrétienne. Mais l'Esprit veut nous faire remarquer quelque chose d'important sur ce sujet et ça va être pas mal, vous allez le voir assez tôt, le cœur du message, je dirais. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, si on lit du verset 1 à 9, il nous est dit qu'après cela, Jésus s'en alla dans l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » On va arrêter ici. Donc, on a déjà passé à plusieurs reprises à travers cet exemple, à travers cette situation qui est la multiplication des pains. On voit que quand on regarde les cas où Jésus allait faire un miracle, je ne sais pas si vous êtes déjà attardé là-dessus, mais dans la majeure partie des cas, Jésus demandait toujours des choses aux gens à qui verraient, qui seraient participants du miracle, qui verraient le miracle, soit que ce soit sur eux personnellement ou des gens qui allaient en être témoins. Jésus demandait régulièrement des choses.
aux gens avant d'accomplir un miracle. C'est dans la majorité des cas si vous avez déjà pris compte de cela. On voit quelque chose de très particulier ici, c'est que Jésus a voulu éprouver Philippe. On voit que la question que Jésus lui a posée, « Où achèterons-nous des pains pour tant de gens? » était spécifiquement dans ce but-là, et même l'auteur, Jean nous le dit, c'était dans le but d'éprouver Philippe. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, dans un premier temps, ce que l'Esprit veut nous faire remarquer, c'est de voir la réaction de Philippe. Quelle a été sa réaction? Sa réaction première a pas été de s'appuyer comment je pourrais dire? Sa réaction première a pas été de penser aux capacités que Jésus avait, puisqu'il nous est dit dans le début que une grande foule venait à lui puisqu'il accomplissait beaucoup de miracles et guérissait les malades. On voit que le premier réflexe de Philippe n'a pas été de s'appuyer sur les capacités de Jésus et de se dire que puisque Jésus guérissait et accomplissait tant de miracles sur tant de gens, ben il y avait sûrement quelque chose qu'il pouvait faire avec cette situation-là. On voit que la première réaction de Philippe a été de s'appuyer sur son raisonnement. Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à regarder la foule, à calculer grossièrement le nombre de personnes, à tenir compte du coût que ça coûterait pour acheter des pains pour le nombre de personnes qu'il avait à peu près calculé. Puis le constat de Philippe était clair, on manque de ressources. C'est impossible, ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens pour faire ça. Donc, Philippe s'appuie sur son raisonnement et, souvenons-nous bien, c'est quoi le raisonnement? Ben, le raisonnement, c'est un peu la mécanique qui se passe dans notre mental en rapport avec nos sens. On utilise nos sens pour analyser les situations qui nous entourent et nous processons l'information et on en tire un raisonnement. J'ai déjà prêché sur la mécanique du raisonnement, j'ai déjà prêché là-dessus. Mais on voit qu'il est humain de premièrement s'appuyer sur nos raisonnements. Ça a été exactement ce que Philippe a fait. Si on aurait été à la place de Philippe, c'est probablement ce qu'on aurait fait nous aussi. On voit qu'il y avait un autre acteur que Jean nous dit, ici c'est André. André, lui, plus pragmatique, lui aussi, on peut se douter qu'il avait entendu la question que Jésus a posée à Philippe, puisque lui, il est allé chercher s'il y avait des pains parmi la foule, s'il y avait des gens, s'il y avait quelqu'un qui avait des pains parmi la foule. Et là, on voit qu'il ramène à Jésus un jeune homme, et il dit à Jésus, voici, on a trouvé ce jeune homme qui a des pains et des poissons. Mais encore là, le constat d'André était, il y en a juste quelques-uns, on n'a pas la capacité. On en a trop peu. Donc, André, comme Philippe, utilise son raisonnement et dit, regarde, j'ai réussi à trouver quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec si peu pour tant de gens? Et comprenons bien que dans les deux cas, leur premier réflexe n'a pas été de se dire, Jésus a accompli tellement de miracles que c'est certain que Jésus peut faire quelque chose pour cette situation-là. Ça n'a pas été leur premier réflexe. Leur premier réflexe a été de s'appuyer sur leur raisonnement. Mais le fait que Jésus leur dise par la suite, faites assire la foule par groupe, ensuite vous distribuerez ce que je vais bénir. Le fait de demander ça à ses disciples, frères et sœurs, qu'est-ce que ça les a obligés à faire? Ça les a obligés à dépasser leur raisonnement. Ça les a obligés à contourner leur raisonnement, à aller au-delà de leur raisonnement et à s'appuyer sur les paroles de Jésus. Autrement dit, d'avoir la foi. Il a fallu qu'ils dépassent leur raisonnement et qu'ils mettent leur foi dans les paroles de Jésus. Et c'était justement ça que Jésus voulait éprouver, frères et sœurs. Pour bien comprendre,
quand on regarde le mot grec ici pour éprouver, ce mot grec se dit peirazo, et peirazo veut dire essayer quelque chose, l'éprouver ou le tester. Et quand on regarde la description du mot, ça se dit dans le sens de ce qu'on veut essayer pour en évaluer la faisabilité. Donc, admettons que vous avez un projet, vous voulez essayer, voir si ça fonctionne, vous voulez tester la faisabilité de votre projet, ben vous allez l'essayer. C'est dans ce sens-là. Et la description dit aussi que c'est pour éprouver dans le but de valider soit la quantité ou la qualité de quelque chose. Vous avez un vase, vous voulez savoir combien de farine loge dedans, mettons. Vous allez tester la quantité qui peut loger dans ce vase. Je donne ça comme exemple. Ou vous voulez tester la qualité du vase. Ben, c'est toujours la même chose. C'est ce mot, peirazo, éprouver. Donc, Jésus voulait éprouver ses disciples. Jésus voulait éprouver la foi de ses disciples. Mais, qu'est-ce que ils ont été obligés de faire? Ils ont été obligés de dépasser leur raisonnement et d'avoir foi dans les paroles de Jésus. Et c'était ça, frère, ça que Jésus voulait prouver. Si on va voir une autre situation dans Luc chapitre 5, on va aller voir une autre situation. Dans Luc chapitre 5, on va lire du verset 1 à 6. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Donc, on va dans une autre situation. On voit qu'il nous est dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, qu'on connaît comme Pierre. Jésus a changé son nom plus tard en Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna à la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. On va arrêter ici. Donc, encore une autre situation que vous connaissez sans doute bien, pour ceux qui lisent fréquemment leur Bible, connaissez bien cette autre situation-là, qui est appelée la pêche miraculeuse. Mais on reconnaît ici, frères et sœurs, le même constat. Le même constat. Jésus éprouve Pierre. Jésus savait ce qu'il allait faire encore là. L'auteur n'a pas besoin de nous spécifier pour qu'on le devine. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Premièrement, Jésus éprouve Pierre. Comment éprouve-t-il Pierre? Ben, il dit à Pierre, avance en pleine eau, jette tes filets. Là, l'auteur, Luc, nous spécifie que ça a été éprouvant pour Pierre de se faire demander ça, puisqu'il avait passé la nuit à essayer d'attraper quelque chose, puis qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Donc, on voit Pierre ici, lorsque Jésus l'éprouve en disant « Avancez en pleine eau et jetez vos filets », mais qu'est-ce que Pierre fait? Pierre fait la même affaire qu'on a vue avec Philippe et avec André. Pierre utilise son raisonnement. C'est son premier réflexe. Il utilise son raisonnement. Comment utilise-t-il son raisonnement? Ben, il dit au Seigneur, « Seigneur, on a passé toute la nuit, on n'a rien pris. Pourquoi que là, ça serait différent? » Là, il n'a pas dit ça, c'est moi qui le rajoute. Mais on peut, si on lit entre les lignes, on peut voir qu'il se disait sûrement ça. Qu'est-ce que ça va changer que j'y aille une autre fois? Je suis fatigué, on a passé toute la nuit, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça serait différent là? Ça, c'était le raisonnement de Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre a accepté de faire, frères et sœurs? C'est ça qui est intéressant. Pierre a accepté de dépasser son raisonnement. Il a accepté d'aller au-delà de son raisonnement, puisqu'il a dit à Jésus, sur ta parole, je vais le faire. Sur ta parole, je vais aller jeter le filet.
Le fait qu'il dise ça à Jésus, frères et sœurs, ça démontrait que Pierre a accepté de dépasser son raisonnement, même si ses sens lui ont dit quelque chose, que son expérience de la nuit passée lui a dit quelque chose, Pierre accepte d'aller au-delà de tout ça et d'avoir la foi dans les paroles de Jésus. Et comme avec la multiplication des pains, une fois que les apôtres ont accepté de mettre leur foi dans les paroles de Jésus, ils ont vu le miracle, mais on voit ici que Pierre, c'est la même chose. Une fois qu'il accepte de dépasser son raisonnement et de mettre sa foi en Jésus, il voit le miracle. Puisqu'ils ont attrapé, comme on le sait, une quantité de poissons tellement grande que a fallu qu'il appelle la barque d'au côté pour aller l'aider, etc., si vous lisez la suite. Si on tient en compte ce fait, frères et sœurs, comme je vous le mentionnais en introduction, la grande majorité même, des miracles que Jésus a fait, avez-vous remarqué que Jésus a toujours demandé quelque chose aux gens qui allaient recevoir ce miracle-là? Ceux qui allaient être, si le miracle était pour eux-mêmes ou ceux qui en étaient témoins. Jésus demandait dans la majorité des cas quelque chose. Dans la majorité des cas, Jésus éprouvait les gens avant d'accomplir un miracle. Faites juste écouter, je vous cite des exemples comme ça, je vais aller assez lentement pour que vous les preniez en note. Si on prend comme exemple l'homme qui avait la main sèche, vous pourrez voir ça dans Marc chapitre 3, versets 3 à 5. Jésus prend cet homme dans la synagogue, le fait tenir debout devant tous. Cet homme a la main sèche. Quand on cherche que ça veut dire que il y a comme un membre, sa main, mais on pense aussi que c'est l'avant-bras qui est comme inerte. Il n'y a pas de vie. Le sang se rend, mais il y a comme pas de vie dedans. Il est pas capable de le bouger. Comme paralysé, mais juste cette section-là. Et là, Jésus lui dit, étends ta main. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur le fait que cet homme-là a dû dépasser son raisonnement pour étendre sa main? Cet homme-là s'est peut-être dit, ben là, ma main est sèche, mon bras il est inerte, puis il me demande de l'étendre. Ben pour que tu exécutes ça, pour que tu le fasses, faut que tu dépasses ton raisonnement, parce que ton raisonnement va te dire, hey, ça fait tellement d'années que je vis avec ça, il est inerte mon bras, il n'y a pas de vie, je suis pas capable de l'étendre. Mais Jésus me dit de l'étendre, lui. Ben ça, faut que tu dépasses ton raisonnement. Puis il a fallu qu'il ait foi dans les paroles de Jésus pour qu'il essaye de l'étendre, qu'il fasse l'effort et qu'il soit capable d'étendre et que sa main soit saine. Quand on regarde le paralytique, on pourrait le prendre en note aussi dans Marc chapitre 2, versets 3 à 11. Quand Jésus dit au paralytique qui est couché dans son lit, devant tous, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ben, cet homme-là, il a fallu qu'il dépasse son raisonnement lui aussi. Parce que son raisonnement va lui dire, « Je suis paralysé depuis tant d'années, je ne peux pas me lever. » Il a fallu que cet homme-là dépasse son raisonnement et qu'il s'appuie par la foi sur les paroles de Jésus et qu'il tente de se lever. Et en tentant de se lever, ben, il réussit à se lever. Le miracle se fait automatiquement. Quand on regarde l'aveugle-né, on pourrait prendre ça en note dans Jean 9, versets 1 à 7. Jésus crache dans de la terre, fait de la boue avec cela, met ça sur les yeux d'un aveugle. Et Jésus l'envoie se laver les yeux au réservoir de Siloé. Ben, le raisonnement de cet homme-là aussi, il a fallu qu'il dépasse son raisonnement. Parce que cet homme-là était aveugle. Ça paraît quasiment dur de la part de Jésus de demander à un aveugle de trouver son chemin jusqu'à un réservoir pour se laver les yeux, sans personne pour l'y amener. Mais encore là, Jésus éprouvait les gens, frères et sœurs.
Cet homme-là a dû dépasser son raisonnement comme tous les autres et aller trouver son chemin jusqu'au réservoir de lui-même, le fait qu'il était aveugle. Il a sûrement demandé aux gens alentours, je suis à la bonne place, je m'en vais dessus. C'est-tu correct? C'est quelle direction, etc. Mais on voit qu'il s'est rendu, s'est lavé les yeux, puis il a vu. Ses yeux se sont ouverts et il s'est mis à voir. Il a dû dépasser son raisonnement, mettre sa foi en Jésus, sur les paroles de Jésus, et le miracle s'est accompli. On voit, si vous prenez en compte, dernier exemple, les 10 lépreux, dans Luc 17, versets 11 à 15. 10 hommes lépreux viennent à Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez vous montrer au sacrificateur, comme la loi le prescrivait, allez vous montrer au sacrificateur, sauf que la loi prescrivait cela lorsque tu étais lépreux, mais que tu étais guéri, et que là, le sacrificateur allait analyser ta peau, il allait scruter ta peau pour voir si tu étais bel et bien guéri, et si tu pouvais être admis à nouveau parmi le peuple ou pas. Ben, Jésus leur demande d'aller voir le sacrificateur, sauf qu'il était encore lépreux lorsque Jésus leur demande ça. Donc, ces 10 hommes-là ont dû dépasser leur raisonnement, eux autres aussi. Pourquoi qu'on irait voir le sacrificateur? On est lépreux, il va nous revirer de bord. Mais ils sont quand même allés. Ils ont dépassé leur raisonnement. Et qu'est-ce qui est arrivé? En chemin, ils ont été guéris. La Bible nous dit. Dans tous les cas, frères et sœurs, dans tous les cas de figure, que ce soit les deux qu'on a vus en introduction, que ce soit ceux que je vous ai donnés en rafale, le principe reste le même. Pour qu'il y ait un miracle qui s'accomplit, tous ont dû dépasser leur raisonnement et avoir la foi. Parce que, frères et sœurs, il est impossible d'avoir la foi si nous ne dépassons pas notre raisonnement. Si nous restons coincés à nos raisonnements en s'appuyant sur nos sens, nous n'aurons pas la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire sans même voir. T'as pas de données. T'as pas rien sur quoi t'appuyer. Tu crois sur la parole de Dieu. Tu crois sur ce que Jésus dit. Mais pas sur des données visuelles ou auditives ou touchées. Non, tu t'appuies pas sur rien de ça. Parce que ça, c'est le raisonnement qui s'appuie sur tout ça. Pensez à Thomas. Quand Thomas a dit, moi, je croirais pas que Jésus est ressuscité tant que j'aurais pas mis mon doigt dans le trou de ses mains puis que j'aurais pas mis ma main dans son côté. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui veut s'appuyer sur son raisonnement pour croire. J'ai besoin que mes sens soient activés pour croire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand il a apparu plus tard puis qu'il a dit, il a réprimandé Thomas là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a dit par la suite? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Parce que c'est ça la foi. Tu dois dépasser ton raisonnement. Et sachons que notre raisonnement va toujours être la première chose sur quoi on va s'appuyer. C'est humain, ça fait partie de nous. Ça prend une discipline pour contourner, pour dépasser ton raisonnement, ça prend une discipline. C'est très difficile pour l'humain de faire ça instinctivement, sans même y penser, autrement dit. C'était la leçon que Jésus avait voulu apprendre à ses disciples, frères et sœurs. Et on le voit d'ailleurs dans un autre endroit, si vous voulez tourner avec moi, dans Marc chapitre 11. Allons voir ça. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 11. Si on va voir ça du verset 20 au verset 24. Marc chapitre 11, verset 20 au verset 24. Il est dit que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. Ça, c'est parce qu'on n'a pas lu
avant. Je vous invite à lire depuis le début de Marc chapitre 11 et vous allez voir pourquoi que Pierre dit ça. Mais c'est parce que Jésus avait faim un matin. En passant, il voit un figuier qui avait des feuilles. Donc, il aurait dû, même si c'était pas la saison des fruits, le fait qu'il y avait des feuilles, ben, il aurait dû avoir un fruit. Parce que les feuilles viennent avant le fruit. Et il n'y avait pas de fruit. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus maudit le figuier en disant que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et le figuier a séché. Et c'est ça que Pierre et les apôtres constatent lorsque le lendemain, ils repassent au même endroit et qu'ils voient le figuier séché jusqu'aux racines parce qu'ils avaient entendu la veille les paroles que Jésus avait prononcées contre le figuier. Donc, je referme la parenthèse. Ensuite, Jésus leur dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » OK? Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir foi en Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je vous dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Jésus fait ici à ses disciples? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Parce que l'exemple de Jésus, frères et sœurs, est pas banal. Jésus demande pas rien que de dire « Ayez foi en Dieu », demander à ce petit caillou-là par terre, là, de se tasser d'un pied, puis si vous y croyez vraiment, là, vous allez voir, il va se tasser d'un pied. Non, Jésus parle d'une montagne. Qu'est-ce que ton raisonnement va te dire si quelqu'un te dit, ben, parle à cette montagne-là, puis dis qu'elle se déracine, là, qu'elle se déracine de terre, puis qu'elle aille se jeter dans la mer. Ben, je pense qu'on va tous avoir le même raisonnement. C'est des milliers et des milliers de tonnes de roches que même avec toute notre technologie, on sera même pas capable de déplacer. C'est impossible à faire. Qu'est-ce qui te dit que c'est impossible de faire ça? Ben, c'est ton raisonnement qui te dit ça. C'est simple, c'est ton raisonnement. C'est tes sens qui vont te dire ça. Moi, je me souviens, mon pasteur m'avait fait remarquer, dans mon coin, en Beauce, vous verrez pas de quoi je parle, mais je vais essayer de vous l'imaginer. Dans mon coin, on a une montagne qui s'appelle la montagne de... Il y a la montagne de Shefford, mais il y a la montagne de Saint-Paul. Ouais, la montagne de Saint-Paul, un peu plus loin. Puis quand on se rend chez des amis dans ce coin-là, ben on passe toujours sur un côté, sur un flanc de la montagne où est-ce qu'une mine à ciel ouvert, puis ils grugent dans la montagne pour faire, mettons, faire du concassé. Pour faire du concassé, de la pierre de toutes sortes, là, soit du concassé, du 3/4 ou etc. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, je me souviens, mon pasteur me disait que quand il était jeune, avant qu'il décède, là, il est plus de ce monde, mon pasteur, mais je me souviens qu'il me racontait que quand il était jeune, il avait commencé à gratter, qu'il me dit ça, écoute, il était encore en vie, mais je me souviens plus quel âge qu'il avait. Mais ça faisait, on s'entend que ça faisait au moins 50 ans ou 60 ans que cette montagne-là était grugée, puis il y en avait un qu'une petite portion qui commençait à être visible. C'était visible là que la montagne était comme découpée. Là. Mais ça a pris toute une machinerie, ça a pris tout au-dessus de 60 ans pour que... Puis Jésus dit, parle à cette montagne, puis dis de se jeter dans la mer, puis elle va le faire. Ben votre raisonnement, vous allez tout... Le raisonnement va être la première chose qui va nous arrêter, on va se dire tout, c'est impossible. C'est impossible. Donc, l'exemple que Jésus donnait était pourquoi? C'était pour dire que si on veut voir s'accomplir quelque chose qu'on demande, on doit dépasser notre raisonnement. On doit être capable de ne pas s'appuyer sur notre raisonnement, de ne pas s'arrêter à notre raisonnement et d'aller au-delà. Et si on est capable d'aller au-delà de notre raisonnement, ben c'est là que la foi se trouve. C'est pour ça que Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que quand on pense aux exemples que Jésus a faits, aux divers miracles que Jésus a faits, qu'est-ce qui fait que la foi du centenier, si vous vous souvenez de lui, a été louée? Que Jésus a loué la foi d'un païen qui était un centenier romain.
Qu'est-ce qui fait ça? Faites juste écouter. Juste une chose que je voudrais qu'on va noter de cela. Faites juste écouter. Voici ce qu'il nous est dit à propos du centenier. La situation n'est pas tellement longue. Il nous est dit que comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Et je rappelle qu'un centenier, c'est un païen, là. C'était pas un juif, là. Le centenier, c'était un soldat romain. C'était plutôt un chef d'armée. C'était quelqu'un qui avait des soldats sous ses ordres. Donc, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 8, j'ai lu du verset 5 au verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos du centenier? Il nous est dit que sa foi était grande. Il nous est dit que sa foi était étonnante, parce que Jésus a été étonné de sa foi. Il nous a même dit dans Luc, pas besoin d'y tourner, que Jésus a admiré le centenier pour sa démonstration de foi. Mais c'était un païen. Et quand vous regardez, quand vous analysez ce que je viens de vous lire, Jésus a toujours éprouvé ceux qui lui ont demandé un miracle. Ou lorsque Jésus voulait faire un miracle, il éprouvait toujours ceux qui allaient recevoir le miracle. Dans la majeure partie des cas, comme j'ai mentionné. Puis je l'ai démontré aussi. Mais avez-vous remarqué que Jésus n'a pas éprouvé le centenier? Avez-vous remarqué ça? Jésus, il n'a pas dit, ben, fais ci, fais ça, puis ça va arriver. En tout cas, pas selon ce que Matthieu nous dit. Selon ce que Matthieu nous dit, Jésus lui a offert d'aller chez lui. Moi, je me suis dit que fort probablement, c'est parce que c'est un païen, puis c'était pas un juif, donc Jésus ne l'a pas éprouvé. Puis, pourquoi qu'il a pu demander ce miracle-là à Jésus? Parce que Jésus, normalement, exauçait rarement les païens, très rarement. Hein. Pensez à la femme syrophénicienne, qu'est-ce que Jésus y avait dit? C'est pas bien de prendre le pain des enfants puis de le donner aux petits chiens. Donc, pourquoi Jésus a exaucé le centenier ici? Il a même pris en compte sa demande, mais c'est parce que dans un autre évangile, il nous a dit que les Juifs, il y avait beaucoup de Juifs qui demandaient à Jésus d'exaucer ce centenier-là parce qu'il était très gentil avec les Juifs. Donc, ce centenier-là avait beaucoup de références, autrement dit. Il avait une bonne réputation, on a parlé de ça dimanche passé, il avait une bonne réputation, il y avait beaucoup de références auprès des Juifs, donc Jésus a tenu compte de sa demande. Mais revenons-en aux faits. Qu'est-ce qui fait que Jésus a loué la foi de cet homme? Mais c'est parce que cet homme-là a dépassé son raisonnement. Jésus l'éprouvait même pas. Jésus il a dit, je vais aller chez toi puis je vais le guérir. Mais ce centenier a dit à Jésus, je suis même pas digne que tu viennes sous mon toit, donc je veux pas que tu viennes chez moi. Fais simplement prononcer une parole puis mon serviteur va être guéri. Ben ça, frère et sœur, quelqu'un qui est capable de dire ça, c'est parce qu'il dépasse son raisonnement, là. Il va au-delà de son raisonnement, il a la foi, là. Il a la foi directe, là. Puis c'est ça que ce centenier-là a démontré. Puis c'est pour ça que Jésus a été étonné, que la Bible nous dit. Et c'est pour ça que Jésus a admiré la foi du centenier. Et c'est pour ça qu'il a dit à tous les Juifs, même parmi vous, là, j'ai même pas trouvé une aussi grande foi que ce païen-là. C'est quelque chose quand même. Parce que cet homme-là avait dépassé son raisonnement et avait placé sa foi dans les paroles de Jésus, dans la personne et dans les capacités de Jésus. Et frères et sœurs, c'était ça que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Que peu importe ce qu'on va demander au Seigneur, ou que le Seigneur veut nous accorder, on va
très souvent été prouvé avant de le recevoir. Et sachons que la première chose qui va se dresser devant nous, c'est toujours notre propre raisonnement. Ça va toujours être comme ça. Dans la majeure partie des cas, à moins que vous soyez quelqu'un qui a une foi exemplaire puis qui passe direct par-dessus son raisonnement puis qui place tout de suite sa confiance et sa foi en Jésus puis en Dieu, en ses capacités. Mais si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est pécheur puis quelqu'un qui doit demander au Seigneur d'augmenter sa foi, ben, vous allez vous heurter à votre raisonnement puis vous allez devoir passer par-dessus votre raisonnement pour être exaucé. Parce que Dieu va nous éprouver. Dieu va nous éprouver. Pour ce but-là, frères et sœurs. Pour ce but-là. Et l'Esprit voulait nous rappeler cela ce soir. Dépasser notre raisonnement et avoir la foi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi si tu te heurtes à ton raisonnement. Tu n'auras pas la foi. Tu vas avoir besoin de tes sens, c'est justement ça qui t'empêche de t'exaucer. Mais si tu as la foi, le Seigneur l'a dit, demande ce que tu veux. On lit ailleurs, on lit selon la volonté de Dieu. Mais il faut faire des références. Et tu le verras s'accomplir. Si tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Mais la Bible dit pas si tu as un bon raisonnement, tu vas le voir s'accomplir. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Pour conclure, on va aller voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait, parce que l'apôtre Pierre veut pas va savoir de quoi qu'il parle dans sa lettre, dans son épître, plus loin. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, on va conclure là. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Et quand on pense à ce qu'il a vécu avec Jésus, ben, on voit que Pierre parle d'expérience dans ce qu'il va dire. Pierre parle d'expérience. Dans 1 Pierre, chapitre 1, on va lire du verset 3 à 9, puis on va conclure avec ça. Pierre dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On va arrêter ici. Pierre parle d'épreuves. D'épreuves de foi. C'est pour ça que je vous disais, frères et sœurs, que Pierre parle d'expérience. Parce qu'avec les années qu'il a passées avec Jésus, s'il y a une chose que Pierre a appris, c'est que nous allons être éprouvés pour... Notre foi va être éprouvée, autrement dit. C'est que nous allons être éprouvés. Et pourquoi que le Seigneur va nous éprouver? Ben parce qu'il veut qu'on dépasse notre raisonnement. On doit apprendre à dépasser notre raisonnement et à s'appuyer uniquement sur la parole qu'il nous laisse. La parole qu'il nous a dite, ce sont des promesses. Et plus que nous sommes capables de faire ça, ben plus que nous allons voir des choses s'accomplir dans nos vies, plus que nous allons vivre des expériences avec Dieu, parce que ce n'est pas le raisonnement qui va être sur quoi on va s'appuyer. Notre raisonnement ne sera pas notre appui, c'est la foi qui va être notre appui. Et sans la foi, comme l'auteur d'Hébreux le dit, on ne peut pas plaire à Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, c'est le Mont Saint-Hilaire, je vous ai parlé tantôt,
Ma femme vient juste de me dire quelque chose. Je vous ai parlé tantôt de la montagne de Saint-Paul. Un petit erratum, c'est le mont Saint-Hilaire. S'il y en a qui veulent faire des recherches, je pense pas que vous allez faire des recherches, mais peu importe, juste pour être clair. C'est le mont Saint-Hilaire que je vous parlais de l'expérience tantôt que mon pasteur m'avait parlé, là, de la montagne qui était grugée, là. C'est le mont Saint-Hilaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans tous vos besoins. Puis, on va se voir dimanche pour l'Église de l'Espérance. Bonne fin de soirée.